Bonjour. Bonjour. Vous pouvez vous présenter s'il vous plaît? Alors moi je m'appelle Louis Le Barazer, voilà, j'ai 22 ans et je suis comédien. Super, enchanté. Je suis enchanté. Louis qui va jouer évidemment Rimbaud, qui va interpréter le rôle d'Arthur Rimbaud dans le spectacle musical que nous a commandé Pierre Cardin à l'occasion de ce festival. Voilà. Et, Alors ce spectacle s'appelle Rimbaud et Verlaine. Rimbaud et Verlaine, oui. Ça a été Rimbaud-Verlaine, juste Rimbaud-Verlaine, parce que dans le fond, leur nom les représente grandement. On connaît quand même les auteurs, les deux poètes de génie qui ont quand même éclairé notre littérature et qui ont profondément modifié également la façon de s'exprimer après eux. Par ailleurs, le spectacle traite aussi de cette influence et de cet impact qu'ont eu Rimbaud et Verlaine à travers les décennies jusqu'à nos jours. Et leur façon de voir le monde d'une façon totalement moderne, rebelle, frondeuse, très extrême, mais qui a été quand même la genèse d'une œuvre remarquable, tant de la part de Arthur Rimbaud que de Paul Verlaine. Alors quand vous en parlez, vous êtes Stéphane Roche, Oui. Vous êtes celui qui a écrit le livret et le metteur en scène, je crois, c'est ça. Et quand vous en parlez, Stéphane, vous avez les yeux très écarquillés, très grands, comme s'il y avait... ça respirait entre vous, quoi. C'est une rencontre, c'est vrai, lorsque j'ai été contacté par Pierre Cardin, par l'intermédiaire de Rodrigo Basilicati. J'ai reçu un texto en me disant est-ce qu'on peut te voir, on doit te parler de quelque chose qui pourrait être intéressant. Voilà. Puis j'ai rencontré Pierre Cardin et Rodrigo, et Pierre m'a dit je veux monter Verlaine Rimbaud. Et je dis ça c'est très intéressant. Je dis vous savez, ce serait intéressant que vous le montiez dans une chronologie inversée pour telle et telle raison, à partir de l'Opéra de Paris, parce que le jour de l'enterrement de Verlaine, il y a la lyre sur l'Opéra de Paris s'est cassée et s'est écroulée sur le parvis de l'Opéra. La lyre, quand même symbole de la poésie, le jour des obsèques de Verlaine, est tombée dans Paris. Voilà. Et Verlaine était reconnu et élu comme étant le prince des poètes. Donc il y avait une grande foule, et voilà, ça a été un événement. Et cette lyre qui est tombée, je dis, voyez, vous pourriez commencer le spectacle par ça, par une chanson qui serait une chanson qui accompagnerait le prince des poètes dans la sphère des poésies éternelles. Et il m'a dit, mais c'est vous qui allez le monter alors. Voilà comment ça se fait. Et donc, vous, d'en parler avec passion, ce sont deux personnages qui vous ont toujours interrogé. On connaît la poésie, bien évidemment, de ces deux personnages, mais j'imagine que ça va au-delà pour un metteur en scène. Ça doit aller au-delà, bien entendu. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on est à charge de représenter des personnages historiques, et qui plus est des personnages aussi puissants dans le fond, on doit les connaître, on doit les rencontrer, on doit partir à leur rencontre, les comprendre, les aimer, et finalement aussi comprendre leur forme mentale, émotionnelle, comprendre où se loge leur besoin de créer pour pouvoir exister au-delà des normes, et presque, je dirais, au-delà des mots, puisque c'est l'assemblage formidable de tous ces mots qui font cette poésie résolument moderne et éternellement particulière. Tant pour Verlaine que pour Rimbaud, et particulièrement pour Rimbaud, qui lui était un poète des fulgurances, alors que Verlaine était un poète de l'émotion pure. Et cette mise en scène, vous l'avez créée comment? Vous l'avez créée contemporaine ou vous êtes resté à l'époque? C'est dans quelque chose je dirais un petit peu comme si on tournait les pages d'un livre parlant un petit peu de la vie de ces gens et des personnes qu'ils ont croisées, qu'est-ce qui s'est passé, quels ont été leurs agissements. Ils n'ont pas été très très nets non plus, il ne faut pas rêver, c'est quand même des gens qui ont fait du mal autour d'eux. Mais parce que, c'est pas qu'ils voulaient le faire, c'est parce qu'il y avait quelque chose en eux qui était plus fort qu'eux et que ça faisait forcément des dégâts.
Donc cette mise en scène part, je dirais, de la révolte intérieure et de la particularité, je dirais, spirituelle de l'âme de ces personnes. Et on voyage entre le passé, le présent, où les personnages, à travers les acteurs, s'adressent au public directement, et les espaces de poésie, où il y a les chansons, certains ballets, certaines chorégraphies, voilà. Et on alterne comme ça, dans le spectacle, dans 3 dimensions temporelles, et aussi dans des dimensions, je dirais, intellectuelles, poétiques et émotionnelles. Alors sur scène, 2 comédiens Dont... Oui, donc qui a répondu à l'appel d'audition et qui est venu, qui a passé les essais, qui a été remarquable et bon, qui a été choisi à l'unanimité. Voilà. Donc vous interpréterez Rimbaud, c'est ça? Oui, c'est ça. Et pour vous, ça résonne quoi, Rimbaud? Est-ce que ça résonne? Oui. En moi? Oui. Rimbaud, déjà, je connaissais le personnage bien avant. On m'y a fait intéresser en première, un prof de français qui était fan du personnage et qui m'a transmis un peu la fascination pour ce poète. Je m'y suis intéressé pas mal d'années, à vrai dire, parce que pour rentrer dedans, ça prend du temps. Ça prend du temps de relire, relire les trucs, etc. et bien comprendre le perso. Et quand on sort de l'adolescence et quand on espère pas sortir de soi, mais quand on espère faire de grandes choses dans la vie ou réaliser ses rêves, c'est quand même un personnage qui a laissé une empreinte à ce niveau-là, quoi. Il a fait de la poésie pour changer sa propre vie, celle des autres aussi, idéaliste au possible dans le sens où sa poésie, en fait, elle était vitale, elle se séparait pas de ce que lui vivait. C'est pas une poésie qui était que dans son imagination. Il y avait quelque chose d'imprégné dans son corps et qu'il était obligé d'expérimenter dans la vie pour, si c'est plus ou moins exact, mais pour écrire ce qu'il écrivait. Je dis pas qu'il n'aurait pas pu écrire voilà, dans d'autres conditions, s'il n'aurait pas pu écrire autrement ses poésies, mais en tout cas lui il a décidé de faire ça comme ça. Et c'est toujours passionnant de s'intéresser à des personnages qui, plus tu t'y intéresses, plus au fond tu comprends qu'il y a encore des choses à creuser et qu'il y a encore des mystères qui entourent cette personne, que dans tous les cas on n'arrivera pas à élucider le problème, la problématique de Rimbaud, parce que c'est un personnage qui allait beaucoup trop loin, dans sa tête, quoi. Dans sa tête, dans sa manière de vivre, de voir les choses, qui était beaucoup trop catégorique. Donc c'est presque ce genre de personnage qui... Effectivement, j'avais entendu une phrase de plusieurs personnes qui disaient « Ceux qui aiment Rimbaud, dans tous les cas, l'aiment pas à moitié. Il n'y a pas de... Soit tu le détestes, soit tu l'adores. Soit tu es passionné par ce personnage, parce qu'il nous évoque, parce qu'il... Voilà, quoi. Et vous êtes influencé comment du personnage par... la poésie et les mots peuvent nous faire imaginer la manière dont était l'auteur, mais est-ce que vous êtes allé plus loin justement pour vous mettre dans la peau de Rimbaud ou justement vous... Non, pas du tout. Non. Non, je pense pas que ce soit la peine de faire ça comme ça. Mais avec des si, on peut tout faire, a priori. J'entends par là s'imaginer les scènes et s'imaginer comment nous on aurait pu les vivre. Mais parce qu'on a tous ça en nous. De toute façon, on a tous, je sais pas si on a tous cette force en nous, mais en tout cas on a tous ce côté un peu border. C'est juste que lui, il a assumé dans sa vie même, il a décidé que ça allait être comme ça pour lui, qu'il allait prendre ce chemin. Mais moi personnellement, je me suis beaucoup nourri de ses poésies, peut-être trop. Il y a un moment où j'étais vraiment fanat du personnage et il me fascinait à fond, aujourd'hui beaucoup moins. Parce que voilà, j'ai tellement lu ses poésies que bon, il y a un temps aussi pour tout, quoi. Mais quand j'ai reçu l'appel de Stéphane, c'est un prof, un autre prof qui est aussi dans la pièce, qui était mon prof au conservatoire,
pour les conservatoires et qui m'a fait passer l'audition, qui m'a fait rencontrer Stéphane. Et je le remercie pour ça parce que c'est un personnage en tout cas auquel il faut s'attaquer au moins une fois dans sa vie quand on est comédien, je pense, et surtout quand on... Voilà quoi. Je ne saurais pas quoi dire de plus. C'est un personnage qui va vous marquer pour continuer votre carrière artistique, parce que c'est au début de votre carrière, et j'imagine, et donc là c'est quelque chose qui va vous faire grandir. Oui. Mais il me faisait surtout grandir avant, quand je lisais ses poésies, plus maintenant. Parce que je comprends un petit peu mieux le personnage, quand on comprend les choses. Ouais. Voilà, on perd un côté de la fascination. Mais non, c'est surtout avant, vraiment. Où je me disais comment un mec de 15 ans, parce qu'il a commencé à écrire à 10 ans, à peu près, comment un mec à 15 ans a pu écrire les poésies, ce qu'on appelle les chefs-d'œuvre aujourd'hui, qu'il a pu écrire, et que tout le monde lit, que tout le monde considère comme ses plus grandes poésies, qu'il a écrit entre 15 et 20 ans. J'en ai 22 moi aujourd'hui. Je me dis que quand même il y a des choses qui s'expliquent et qui ne s'expliquent pas. Et ça, pour le coup... Pour survivre. Et vous, Stéphane, le livret, vous l'avez écrit en comment? Alors, c'est poétique, c'est comment vous avez mis les choses sur la feuille? Il y a des chansons qui ont, et par rapport auxquelles j'ai voulu garder une dimension poétique. C'est-à-dire que, bon, il y a la contemporanéité, c'est-à-dire notre façon de nous exprimer aujourd'hui, qui était Rimbaud-Verlaine, ou les personnes, je dirais, qui savaient lire et écrire à cette époque-là. Donc j'ai essayé de trouver un équilibre. Pour ce qui est des chansons, j'ai fait en sorte de garder une dimension réellement poétique dans les paroles. J'espère que j'y suis arrivé. Pour ce qui est des scènes de théâtre, j'ai essayé de faire quelque chose d'écrit et qui permet quand même aux personnages d'exister, je dirais, par rapport à leur identité historique. C'est-à-dire qu'une façon de s'exprimer détermine, je crois, véritablement l'époque aussi dans laquelle on est. Et donc j'ai essayé de préserver ça, tout en le rendant, je dirais, accessible et audible par rapport aux spectateurs, parce que c'est avant tout pour eux que nous faisons un spectacle. En tout cas, merci beaucoup d'en avoir parlé comme vous l'avez fait, parce que rien qu'à vous entendre, on a vraiment envie de venir. Donc merci pour votre passion, de l'avoir partagé avec nous. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci.